Salut les copains! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos retours, pour tous vos avis sur ma toute première vidéo, celle qui concernait mes meilleures lectures de l'année 2020. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur de voir tout ce soutien de la part de ma communauté et de mes amis. Continuez, restez comme vous êtes, ça me fait vraiment super plaisir. Alors on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un autre sujet. Certains l'ont peut-être vu passer sur Instagram, je vous avais envoyé en story un petit teaser en vous demandant à votre avis quelle est ma saga favorite de tous les temps, parce que c'est d'elle qu'on va discuter aujourd'hui. Vous avez été vraiment peu nombreux à deviner de laquelle je parlais, ça m'étonne pas vraiment, c'est vrai que je l'affiche pas vraiment sur mon compte Bookstagram, c'est quelque chose auquel je compte remédier. En tout cas, le suspense s'arrête aujourd'hui. La saga dont on va discuter n'est autre que la saga Percy Jackson. Et oui, Percy Jackson, il s'agit de ma saga favorite de tous les temps, tout genre confondu. Je l'appelle tout simplement ma Bible. C'est d'elle qu'on va parler aujourd'hui et je vais vous exposer les 5 raisons pour lesquelles, selon moi, Percy Jackson est la meilleure saga de tous les temps. Allez, c'est parti! Avant de vous exposer les raisons pour lesquelles, selon moi, Percy Jackson est la meilleure saga de tous les temps, je trouvais ça intéressant de vous parler un petit peu de la saga, du contexte dans lequel l'auteur l'a écrite et du contexte dans lequel moi je l'ai découverte. Du coup, c'est parti. Percy Jackson, c'est une saga qui est écrite par le grand, le merveilleux Rick Riordan, qui est un enseignant américain. Le premier tome, comme je vous l'ai dit, est sorti en 2005. Ici, on ne va discuter que, on va dire, de la première partie de la saga, donc la saga qui est vraiment intitulée Percy Jackson, en 5 tomes. Pour les puristes, on sait qu'il y a une suite directe de la saga qui s'appelle Les Héros de l'Olympe, dont le premier tome est sorti en 2010. Ici, on va vraiment plus se focaliser sur la saga Percy Jackson. Du coup, cette saga, elle raconte l'histoire de Percy, qui est un jeune garçon de 12 ans au début de la saga, qui est dyslexique, qui est atteint du syndrome de trouble de l'attention avec hyperactivité et qui déteste l'école. Il a été viré d'un nombre incalculable de collèges avant le début du tout premier chapitre. Et ce jeune garçon va découvrir en fait qu'un jour, il n'est pas simplement un jeune garçon ordinaire, il est un demi-dieu. Et là, tout s'explique, sa personnalité, son tempérament, tout s'explique grâce à ça, et en fait on va entrer au cœur de son parcours initiatique grâce à la saga, et de sa découverte de ce nouveau monde qui a toujours existé, caché au sein de notre monde, de notre monde de tous les jours. Cette saga, elle a été écrite donc par Rick Riordan, notamment pour son fils Ali. Son fils Ali, qui est dyslexique, qui est atteint d'un trouble de l'attention avec hyperactivité et qui déteste l'école. Wink wink, si vous avez deviné à qui ça vous fait penser. Donc la seule matière qui plaisait à Ali, c'était la littérature et notamment la mythologie. C'est pourquoi Rick Riordan, le soir, pour endormir son fils, lui racontait des histoires, des mythes, des légendes à propos de la mythologie grecque. Jusqu'au jour où il arrivait à court d'histoire, il avait tout raconté à son fils. Et c'est là où ce dernier lui a dit « Mais papa, pourquoi est-ce que tout simplement tu n'inventes pas une histoire sur la mythologie ?» Et c'est ainsi qu'est né Percy Jackson. Merci Ali d'avoir demandé ça à ton père. Me concernant, j'ai découvert la saga quand j'étais au collège grâce au concours d'une amie, Rémicia. Si un jour tu regardes cette vidéo, merci à toi pour m'avoir fait découvrir cette saga. Même pour tout vous dire, je crois que ma mère l'a lu avant moi, ce qui est quand même assez fou parce que ma mère lit pas des masses et que je lis énormément. Bref. Je suis tout de suite tombée en amour sur cette saga, j'ai jamais pu l'arrêter. Je me souviens que pour le dernier tome, il n'était pas encore sorti et je me souviens d'avoir attendu la sortie du dernier tome, mais comme ça, dans les starting blocks. J'étais vraiment super heureuse d'avoir une conclusion, j'étais encore plus heureuse d'avoir une suite avec les Héros de l'Olympe. On n'a jamais envie que ça s'arrête, on est dans un monde ouvert, toutes ces sagas sont connectées en fait, et on n'a vraiment jamais envie que ça s'arrête. Voilà, maintenant que je vous ai un petit peu parlé contexte, on va pouvoir passer aux fameuses 5 raisons pour lesquelles, selon moi, il s'agit de la meilleure saga de tous les temps. Les 5 raisons pour lesquelles Percy Jackson est la meilleure saga de tous les temps tiennent, selon moi, en 5 petites lettres. Alors tout d'abord, le P. Le P comme
personnages. Alors les personnages de cette saga, déjà il y en a énormément, ils sont variés, il y en a aucun qui ressemble aux autres, ça c'est absolument merveilleux. Il faut savoir qu'en fait, à la colonie des Sangs Mêlés, donc l'endroit où s'entraînent les demi-dieux, chaque enfant est dispatché en fonction de son père ou de sa mère divine. Donc ils sont dispatchés dans des bungalows en fonction de leurs parents. Chaque parent va en fait apporter un archétype, c'est-à-dire que chaque enfant va avoir une base, un élément de son tempérament qui va être relié à son parent divin. C'est pour ça par exemple qu'on va avoir des enfants d'Arès qui sont des enragés du coup de pelle et des enfants d'Hermès qui sont des pickpockets dignes du meilleur métro parisien. Mais en tout cas, malgré cette ressemblance des enfants entre les différents bungalows, on va avoir des personnages qui sont vraiment très diversifiés et on assiste notamment à la naissance de personnages avec des caractères qui sont absolument merveilleux. J'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus parce qu'en fait ça pourrait prendre énormément de temps de parler de chaque personnage un à un et de pourquoi on les aime et de pourquoi on les aime un peu moins et de pourquoi est-ce qu'ils sont merveilleux. Du coup, si ça vous intéresse d'avoir une vidéo qui est totalement dédiée aux personnages de la saga Percy Jackson et les raisons pour lesquelles je les adore, les raisons pour lesquelles ils sont merveilleux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'en fait ça m'intéresserait vraiment de vous faire une vidéo là-dessus. En tout cas, voilà, les personnages de la saga Percy Jackson sont vraiment diversifiés. Et ce qu'il y a également d'intéressant, en dehors des enfants qui sont dans la colonie des Sangs Mêlés et donc qui sont de la création pure de l'imaginaire de Rick Riordan, il y a mon chat qui fait du bruit, je vous jure, j'ai envie de la passer par la fenêtre, c'est horrible. Pas maintenant, pas maintenant! En dehors des enfants de la colonie des Sangs Mêlés, donc en fait les personnages que Rick Riordan a créés de toutes pièces pour sa saga, il va également se servir de personnages phares de la mythologie grecque qu'il va implanter à sa sauce dans le monde réel. Et c'est de cette manière qu'on va voir apparaître notamment par exemple Méduse ou Calypso ou encore Jason. Il va réussir en fait, et je trouve qu'il le fait vraiment avec brio, c'est là où il y a vraiment notamment du génie dans la construction de son intrigue et de son histoire, c'est qu'il va réussir à donner l'impression que voilà, ces personnages ils existent depuis la nuit des temps, mais ils se sont intégrés au fur et à mesure aux civilisations et à la société qui a évolué depuis le temps. Et Percy va les rencontrer et chacun va lui apporter quelque chose, soit dans l'histoire, soit va lui apporter quelque chose personnellement. En tout cas voilà, la saga Percy Jackson, ces personnages, que ce soit les personnages que Rick Riordan a créés ou les personnages de la mythologie qu'il a remanié et intégré à sa sauce dans son intrigue, c'est vraiment l'un des points forts que je soulève. C'est peut-être le point le plus important de la saga. Ils sont nombreux, ils sont variés, ils sont tous merveilleux, ils sont tous très importants. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis en numéro 1 de ces 5 raisons. Ma raison numéro 2, c'est la lettre E comme épopée. Alors en effet, la saga Percy Jackson, c'est une réelle épopée fantastique. Je l'appelle même en fait un véritable récit initiatique parce qu'on suit Percy de ses 12 ans au début de la saga jusqu'à ses... dans les héros de l'Olympe, il est même majeur il me semble. En tout cas c'est 1 an par bouquin, donc à la fin de la saga originale Percy Jackson, il a 17 ans. C'est une véritable épopée fantastique, un véritable récit initiatique. On est même sur un aspect un petit peu road trip parce qu'ils sont beaucoup en voiture, ils voyagent beaucoup au travers des États-Unis. Et ça aussi je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'en plus de nous faire découvrir la mythologie, Rick Riordan va nous faire découvrir les États-Unis et notamment des monuments historiques. Il va nous faire découvrir le monument Jefferson, il va nous faire découvrir l'Empire State Building, Las Vegas, pour n'en citer vraiment que quelques-uns. Et je trouve que c'est vraiment intelligent d'avoir intégré ce genre de connaissances parce que ce sont des réelles connaissances sur ces monuments que Rick Riordan nous apporte, et notamment au travers du personnage d'Annabeth qui est une grande fanate d'architecture. Et du coup, il arrive insidieusement à nous faire apprendre quelque chose. À chaque nouveau chapitre, on a l'impression d'apprendre quelque chose et je trouve ça vraiment génial. Je pense que c'est véritablement l'une des raisons pour lesquelles c'est vraiment une saga super, c'est qu'on a une épopée qui est construite avec beaucoup d'action, beaucoup d'émotions et beaucoup d'intelligence dans tous les détails qui sont insérés dans le récit. La troisième raison pour laquelle Percy Jackson est une saga géniale tient dans la lettre R. R tout simplement comme Rick Riordan. Pourquoi ? Parce que Rick Riordan a un style d'écriture qui est vraiment spécifique et qui lui appartient totalement. Je pense que ceux qui ont déjà lu la saga ne pourront pas me contredire. Rick Riordan, c'est quelqu'un qui arrive à
écrire avec énormément d'humour, c'est-à-dire qu'en fait toutes les 3 phrases on va avoir de l'humour. Le livre est écrit à la première personne du singulier, donc en fait c'est parce que c'est Percy qui raconte son histoire, un peu comme si on lisait son journal intime, et il va avoir une manière de raconter les choses de manière extrêmement détachée, mais en même temps humoristique. C'est vraiment spécial, c'est assez difficile à expliquer, mais on rigole en fait en lisant ce livre. Parfois il y a des moments tragiques, et juste derrière il y a une phrase, c'est un petit peu what the fuck, mais ça sort comme ça, parce que Percy il va voir quelque chose qui va le faire rire, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup Rick Riordan arrive à nous retranscrire cet aspect vraiment dans l'action, mais tout en se la faisant raconter. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper intelligent. En plus, faut le dire, dans son récit, il arrive à intégrer des vrais problèmes de société, et notamment tous les problèmes qui sont liés à l'écologie et à l'environnement grâce au personnage de Groover. Il va réussir à nous parler de maltraitance animale, il va réussir à nous parler de pollution, et puis il va réussir aussi au final à nous sensibiliser à la dyslexie, au syndrome du trouble de l'attention avec hyperactivité. Il va nous parler de deuil, il va nous parler de perte des êtres chers, de reconstruction, de traumatisme. Il arrive à allier tous ces sujets qui sont finalement super importants et qui sont super lourds, avec un style d'écriture qui est très léger, très facile à lire, très humoristique, et je trouve qu'il faut vraiment une certaine intelligence pour réussir à écrire de cette manière. Après évidemment il y a aussi la traduction qui a été très bien faite de l'anglais vers le français, donc également bravo au traducteur de la saga Percy Jackson. Faut rappeler aussi encore une fois que Rick Riordan a réussi à replacer avec brio la mythologie au sein du monde contemporain, et je suis persuadée que grâce à lui il y a de nombreuses personnes, de nombreux enfants, de nombreux adolescents qui se sont mis à apprécier la mythologie, qui se sont mis à apprécier l'histoire grâce à Percy Jackson. La 4e raison pour laquelle Percy Jackson est une saga merveilleuse tient dans la lettre C. C comme crush. Alors là c'est un petit peu le moment fangirl, je suis vraiment désolée mais c'est comme ça. Quand je parle de crush, je parle bien évidemment de crush sur Percy. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que son personnage est super bien écrit. C'est un personnage, un héros qui est bourré de défauts et qui malgré tout va être vraiment hyper attachant. Percy, c'est un mec qui va encaisser les coups durs, qui va avaler, qui va continuer, qui va persévérer. On va dire oui, c'est un trait de caractère qui est important pour le héros d'une saga, mais avec Percy, c'est différent, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un personnage auquel on va totalement s'identifier, c'est-à-dire qu'on va être en train de lire, et en fait on va se mettre à sa place, on va l'imaginer être là en mode « What ?» Et nous aussi, si on était à sa place, on dirait « What ?» Et du coup c'est ça qui fait qu'on est très proche de lui, et on est vraiment obligé de l'aimer. Et à un moment donné, quand on est quelqu'un comme moi, on finit par se rendre compte que sous sa couche de défauts, Percy, il est tout simplement parfait, c'est-à-dire que c'est un gars qui est drôle, c'est un gars qui est héroïque, parfois d'ailleurs il fait même pas exprès d'être héroïque, il est courageux, il se prend pas au sérieux, et tout ça ce sont des petits trucs qui font qu'on est vraiment obligé de l'aimer selon moi. Il est écrit de manière très intelligente parce que c'est un adolescent lambda d'une société contemporaine qui se retrouve catapulté dans un univers où tout le monde a envie de le tuer. La plupart du temps, il sait même pas pourquoi, mais il se dit « Ok, tant pis, on va faire avec, on va continuer ». Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de génial avec Percy. Et du coup, voilà, pour moi, je vous l'assure, Percy Jackson est une des raisons pour lesquelles la saga Percy Jackson est géniale. Voilà, c'est tout. La 5e et donc dernière raison pour laquelle, selon moi, Percy Jackson, c'est la meilleure saga de tous les temps, tient dans la lettre. Vous voyez où est-ce que je voulais en venir, hein, avec mes petites lettres. Bon. Ça tient donc dans la lettre Y, ce qui nous forme Percy. Hey hey. Alors j'ai galéré à trouver le bon mot qui me permette d'aller où est-ce que je veux aller, en commençant par la lettre Y. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Y comme Yahvé. Yahvé qui est Dieu chez les Juifs. Juifs qui sont monothéistes, à l'inverse des polythéistes comme les Grecs, ce qui nous ramène à la mythologie. Vous l'avez bien vu. Alors certains pourront me dire que dans Y, il y a grec. Et donc que j'aurais pu faire un raccourci. Mais j'y avais pas pensé. Voilà. La mythologie, c'est la raison
pour laquelle j'étais obligée de tomber amoureuse de la saga Percy Jackson. J'étais déjà amoureuse de mythologie avant de lire la saga, et ça n'a pu en fait que l'accroître davantage. Cet amour de la mythologie, je le dois à Disney, avec le dessin animé Hercule par exemple, à Madame Ménard, ma professeure d'histoire de 6e et de 5e, au dessin animé Ulysse, ou même à mes frères et sœurs qui sont pour la plupart plus grands que moi et donc qui ont pu me transmettre par différents ouvrages, par des histoires, cet amour pour la mythologie. Mais en tout cas, pour moi, la mythologie, notamment la mythologie grecque, après je suis pas raciste des mythologies, hein. J'aime aussi la romaine, la nordique, l'égyptienne, j'aime toutes les mythologies. Mais voilà, pour moi, ça se rapporte à l'imaginaire, ça se rapporte aux contes, ça se rapporte aux rêves. Je trouve ça beau. J'adore l'idée de pouvoir expliquer des phénomènes naturels par la présence de dieux, de demi-dieux, d'entités. Les nymphes, les dryades, tout ça, c'est un univers qui m'emporte. Moi qui suis quelqu'un qui adore le fantastique, quelqu'un qui adore rêver, qui adore tout ce qui touche à l'imaginaire, j'étais obligée, je pense, dans ma vie, d'aimer la mythologie. Et donc, forcément, j'étais obligée d'aimer Percy Jackson. Pour moi, c'est la meilleure saga de tous les temps. Voilà, je pense que vous l'avez compris, ça tient dans le titre. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, cette première vidéo, parce que je n'en ai pas fini, sur la saga Percy Jackson et les 5 raisons pour lesquelles, selon moi, il s'agit de ma Bible, de la meilleure saga de tous les temps. Alors au cas où vous l'auriez pas compris tout au long de cette vidéo, si ça n'est pas déjà fait, je vous recommande vivement, vivement, vivement de lire cette saga parce que elle est vraiment génialissime. En plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle est accessible à tous, elle est accessible même aux plus jeunes, à partir de 10 ans. Je pense qu'on peut facilement lire la saga. Donc n'hésitez pas, faites-la lire à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, à vos oncles, à vos tantes, à vos parents. Je pense qu'il est nécessaire de prêcher Percy Jackson dans le monde entier. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, autant que ça m'a plu à moi de la tourner et de vous parler de cette saga qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Alors, à mon avis, j'ai dû avoir les mains qui partaient dans tous les sens. C'est totalement normal, ne vous en faites pas, je suis italienne, je parle avec les mains. Bref, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, vos conseils, vos questions éventuelles. N'oubliez pas de me dire si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur les différents personnages de la saga, parce que j'ai envie de la faire, mais en même temps j'ai pas envie de vous poster un contenu qui ne vous intéresserait potentiellement pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, une bonne semaine. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.